monsieur Bio, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une grande canette gourmande, il te la place par-dessus comme ça. Ça s'y refaire péter la citrouille. C'est dans le bongo quoi. Exploser, c'est sûr. Salon. Je vais éclater. Ah, ce rythme-là, on va éclater comme des baudruches en l'air. Oh, mais moi, un pied, les moines qui sont en train de flotter à l'ouest, là. Non, malheureusement, pas cette fois. On se sera bien marré quand même, pas vrai les gars. Dire qu'à la base c'est parti d'une blague. Coco Bongo, non mais sérieusement. Mais d'ailleurs, il vient d'où ce nom complètement flingué? Et tu sais, c'est Jérémy nous avait dit qu'il avait vu ça dans un film là, c'est une sorte de cabaret à cocktail, un truc au Mexique, j'ai pas trop compris. Ouais, d'ailleurs c'est comme notre photo de profil YouTube, hein, elle est merdique un peu plus. Hein. Elle était tellement pourrie qu'on a dit qu'on la changerait jamais. Tu te rappelles du début? C'était vraiment pas simple, hein. J'étais un peu largué, je venais perdre ma mère, j'ai dû rendre mon appart, c'est là où tu me dis de venir habiter avec toi. On s'est quand même lancé même si c'est trop petit pour deux, parce qu'on s'en battait les couilles. Eh ouais mon Billy, c'est vrai putain. C'est là qu'on a commencé, avec ce qu'on a pu être con dans ce placard à balai qui nous servait de coloc. J'ai pas l'impression que ça s'est arrangé, hein, parce qu'on est sorti du placard à balai, on est toujours aussi con. Eh ben, de toute façon, moi j'ai peur que cette maladie elle est incurable. Hein. T'imagines, on s'est quand même dit un beau matin là qu'en mettant nos conneries sur YouTube, on aurait peut-être à faire kiffer du monde. Hein. Partie d'une blague. Hein. Et ouais, mais la blague elle a commencé à Décathlon. On m'en pas grand chose, mais quand on était planifiés tous les deux, c'était vraiment un spectacle. Hein. Et c'est trop bon aussi de faire rire les gens. Et quitte à passer pour deux beaux abrutis là. T'imagines si on se marrait pas, ça serait bien triste. Hein. De toute façon, il n'y a pas que nous qu'on a besoin de se marier. Hein. Regarde, la preuve, c'est que notre chaîne YouTube toute pourrie là, combien 420 000 personnes dessus. T'imagines? Attends, le Coco Bongo, c'est carrément devenu légendaire en fait. Et ce putain de commencement de la chaîne pendant le Covid, chez Hector, où on avait carte blanche dans la maison, on pouvait faire absolument ce qu'on voulait. Ah ouais, qu'est-ce que je l'aimais cette baraque avec la piscine verte. Je me foutais mes mauvaises solaires et ma moumoute sans manche de merde et j'avais le droit de tout péter quoi. Ça faisait bien rire ton père. C'était peut-être lui le plus mûr dans l'histoire d'ailleurs. La communauté elle a tellement grandi que c'est à Hector qu'on a ramené le trophée des 100K, tu t'en rappelles? C'était tellement kiffant de croiser le sourire de ceux qui nous reconnaissaient dans la rue. Ça a toujours été notre seule motivation en vrai de faire rire les gens de toute façon. C'était un peu notre remède, hein. C'est ce qui nous rendait véritablement heureux en fin de compte. Hein. Ah bah ouais c'est sûr, ça m'a vraiment fait du bien. Il y a beaucoup de monde aussi. Hein. Cette chaîne je pense qu'elle m'a vraiment fait grandir. Et aujourd'hui je me rends compte que donner du plaisir aux autres c'est un truc que je kiffe. En fait le Coco Bongo c'est une sorte de petite soupape de décompression au final du final. Hein. C'est vrai qu'en se prenant un peu moins au sérieux, la vie est quand même bien plus supportable. Hein. En fait, c'est ça l'idée, c'est cet état d'esprit. C'est ça la philosophie Coco Bongo. Savoir rire de l'absurdité du monde dans lequel on vit, savoir rire des autres et surtout savoir rire de nous-mêmes. Bah ouais, y'a que ça qui compte vraiment. Hein. L'autodérision, être insouciant. On est là, on s'amuse, on est heureux d'être content surtout. Hein. Bah oui, mais c'est ça mon pote, hein. Au final la vie c'est quoi? C'est comme une vraie petite farce, hein. C'est comme une vraie petite fête, hein, même j'ai envie de te dire. Déjà le fait d'être en vie, c'est déjà incroyable, ça se fête quoi, non? Ah bah ça je suis d'accord, je pense que tu te rends compte le nombre de personnes qu'on a marqué. Dès qu'on croise des mecs qui refont des expressions, on les entend à 10 km. Et t'as vu où on en est aujourd'hui avec l'identité qu'on a créée? On a réussi à faire un logo, une marque, une entreprise, maintenant on gagne notre vie avec ça, alors qu'on n'a rien demandé à personne. On n'a rien demandé mais c'est grâce à eux. C'est quand même une sacrée blague mon pote. Hein. En même temps le Coco Bongo c'est unique, hein. On fait pas comme tout le monde. Ça fait déjà 5 ans qu'on les mène partout avec nous, des chiottes du bout du couloir jusqu'à l'autre bout du monde. C'est ça qui est bon, il n'y a pas de filtre, on n'a rien à cacher, de toute façon on est tous pareils au fond, alors on veut juste de l'authenticité en fait. C'est là que ça devient intéressant. Et ce qui nous a vraiment démarqué, c'est que depuis le début on se démerde tout seul. Hein. Avec ce qu'on avait sous la main, on a réussi à créer tout ça, c'est quand même incroyable. Et la petite cerise, c'est qu'en plus on s'est jamais vendu, hein. Ça j'en suis fier. Puis c'était ça notre plan, depuis le début il était complètement bancal. On s'était dit qu'on filmera nous-mêmes à l'arrache comme on peut, moi je montrerai les vidéos, toi tu géreras les contacts et la paperasse administrative. D'ailleurs, on y comprend foutrement rien à tout ce bordel et tous ces papiers là. Ah ouais, putain, mais ça me branle, moi aussi, les papiers, j'y comprends rien. T'as pas vu la gueule de notre compta? Elle est flinguée qu'elle en peut plus. Mais qu'est-ce qu'on se marre au final? En parlant de papier, regarde ce qu'on a reçu, mon pote. Je crois qu'on s'est un peu chié dans les boîtes. C'est par rapport à l'image qu'on donne avec la boisson. Tu sais, en France, il y a la loi E20. On savait pas, mais en fait, montrer les côtés festifs de l'alcool, c'est interdit. Je crois qu'on n'a pas le droit de montrer que l'alcool, ça a des côtés cool. Attends, vas-y, fais voir le papier. Notre pays est en effet confronté à une situation particulièrement alarmante, avec des taux élevés de consommation excessive chez les moins de 25 ans. Et ouais, putain. Bah, de toute façon, le second degré, ça a aussi ses limites. Hein. Les vidéos qu'on se mettait là avec nos personnages absurdes, on s'est quand même bien marré, tu vois, mais je comprends que ça puisse pas toujours être perçu comme de la comédie, quoi. On a quand même un peu poussé mémé par-dessus le balcon, quoi, dans le cyprès, les deux. En plus, ils nous disent qu'il faut qu'on vire toutes les vidéos, tout depuis le début. Hein.
Ça m'embête, mais on va être vraiment emmerdé si on le fait pas. On n'a pas le choix. Tu te rends compte, c'est 50 souvenirs là qu'on va foutre à la poubelle. Hein. Et on en parle de toutes les méchantes vidéos là qu'on a de côté, qu'on pourra même pas sortir du coup. Eh, t'en fais pas, on n'est pas de branleurs, on va réussir à gérer ça. Hein. On va juste rattraper le tir et ça va le faire. J'ai confiance moi. Hein. C'est vrai qu'on a quand même traversé des épreuves ensemble. Et il y a des fois, heureusement que t'étais là mon pote, parce que je t'ai dit sinon j'aurais lâché l'affaire. Hein. Ouais, parce que c'est pas toujours facile de faire le clown hein, quand ça va pas. Je crois qu'elle arrêtera jamais de nous mettre au défi cette vie. Hein. C'est une coquine. Faudrait qu'on se la croque hein, quand même une bonne fois pour toutes. Hein. Et attends, t'inquiète, on n'est pas seul. Hein. Je pense que la communauté derrière va nous soutenir. Hein. Le nombre de fois ils ont été là pour nous. Rien que les messages qu'on reçoit là, t'as bien vu. Je pense qu'ils s'inquiètent les mecs. Hein. Ils attendent qu'on revienne en force. Hein. C'est grâce à eux si on en est là et qu'on a réussi à faire toutes ces putains de rencontres aujourd'hui. C'est clair, la déglingue, les deux Lorrains là et tous les autres. Hein. C'était vraiment incroyable. Hein. En vrai, YouTube, c'est comme si on avait des milliers de potes un peu. Hein. Bon, en plus, ce sera toujours un énorme kiff de croiser un mec du Coco Bongo par hasard et de lever mon verre avec lui. Hein. Bon, mon pote, je sais pas trop ce qu'on peut foutre maintenant avec cette histoire. Hein. On peut aller voir les Québécois avec Dany. Avec Daniel? C'est bon vieux Daniel. Ah, c'est vrai qu'on pourrait se faire les Québec. Hein. Je sais pas s'il porterait ses gaufres, le Daniel. Je pense sur que ce si, coup-là. quand même. Après, il y a Jean qui m'a dit qu'il voulait nous montrer la France aussi dans sa 2 jours. On peut se faire un petit tour dans la vieille France. Hein. Je pense qu'on peut rire parce qu'il est con comme ses pieds, lui. Ça peut être rigolo. Suivre genre 2 chevaux, ça va être quelque chose. Et d'ici là, on peut aller se foutre un soir en montagne. Hein. Puis une petite range d'osée digestive. Tu vas te faire un trek? Bah ouais. Eh, je te mène dormir dans la montagne? Comme ça, dormir au frais. je te montre un peu le matos, comment ça marche le bivouac. Ah bah oui. Au final, la fête, elle est pas réellement finie. Hein. On finira jamais. Hein.